J'enregistre. Alors regardez, avec votre permission, je commence. Il s'agit d'une série de cours que j'ai entendu d'un de mes rabbins préférés, américain, qui s'appelle Rabbi David Foreman, qui donne des cours en anglais, bien évidemment. Il a des vidéos et il a consacré une série de petits cours au livre de Yona. Et donc, ce que vous allez entendre, c'est son cours, simplement mieux qu'il soit en anglais, en français. Et un peu plus. Et j'essaie de le raccourcir un petit peu. Le livre de Yona, on le lit à Mincha de Kippour. Kippour, le thème principal, c'est la tchouva. Oui, la repentance. Donc, on pourrait s'attendre à ce que la repentance, la teshuva, j'ai employé ce mot plutôt, soit centrale dans le livre de Yona. Or, elle ne l'est pas. Quand on lit le livre de Yona, il y a la partie il y a six versets où on parle de Ninive, et puis c'est tout. Le livre s'appelle le livre de Yona, et en fait, on pourrait même l'appeler les aventures de Yona. C'est vraiment ça. Et non seulement c'est pas la tchouva qui est le centre de ce livre, mais on est en face d'un prophète, oui, Dieu lui donne un ordre d'aller à Ninive, et au lieu d'obéir, comme font tous les autres prophètes, oui, c'est l'exception dans tous les prophètes qu'on a dans la Bible, au lieu d'obéir, il s'enfuit. Oui. Et non seulement ça, même quand il est dans le ventre du poisson, à aucun moment Yona ne regrette son comportement. Il ne fait pas de choix. À aucun moment. Donc, le Rav Foreman dit qu'il y a on peut être interpellé par deux choses principales. Premièrement, comment se fait-il que Yona, qui est prophète, il y avait des écoles de prophètes à l'époque, oui, je ne sais pas en quoi ça consistait, mais il y avait vraiment des écoles de prophétie, donc ça veut dire qu'il avait un niveau spirituel tel qu'il y avait une communication possible avec Dieu. Comment se fait-il qu'un prophète refuse d'exécuter l'ordre qui lui est donné, et non seulement ça, s'enfuit. Oui. Et pourquoi il le fait? Et il dit, comment est-ce qu'il peut penser qu'il va parvenir à s'enfuir de Dieu? Ça n'a pas de sens. Oui, je veux dire, en plus quand on est prophète, si on est athée, bon, alors ça va. Mais en tant que prophète, comment est-ce qu'il peut penser qu'il va parvenir à partir comme ça? Alors ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est que quand on va à la fin du livre de Yona, Yona, après que Ninive soit pardonné, Yona veut mourir. Et il y a la fameuse histoire de cette plante que Dieu... Le ricin, exactement, le ricin. Et donc ce ricin vient, Yona est tout content, ensuite il y a un ver qui arrive, qui tue comment dirais-je, le ricin, et réaction de Yona, il veut mourir. Oui. À ce moment-là, Dieu lui dit, pourquoi tu es comme ça? T'as rien fait pour faire, t'as pas semé, t'as pas travaillé pour faire pousser ce ricin, pour qu'il soit plus là, il est plus là. Oui, mais ça me donnait, c'était sympa, quoi. Alors, tu vois, c'est pour ça, quoi, que je voulais pas non plus faire mourir tous les gens de Ninive. Et quand on regarde cette image qui est donnée, cette réponse de Dieu, on se dit, mais quel rapport avec la choucroute? Je veux dire, on ne comprend pas qu'est-ce que vient faire cette histoire, en quoi ça va donner à Yona comment dirais-je, au niveau de son effet, au niveau de son
il va être tranquille après cette histoire. Donc c'est les questions principales que le Rav Froman pose. On va essayer de rentrer dans, de répondre à ces questions. Alors, on va partir de la première question, c'est pourquoi est-ce que Yona ne veut pas obéir à Dieu? Alors, le Rav Froman va proposer 4 hypothèses, scénarios possibles. Le premier, c'est le suivant. Entre guillemets, il est prophète, il connaît Dieu, comme on peut le connaître en tant qu'homme, et il sait que Dieu va pardonner. Et il n'a pas envie d'avoir un clown. Il va aller à Ninive, et puis c'est pas la porte à côté. Attention, hein, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien du tout. Ninive, c'est en Irak, d'accord. Lui, il va s'enfuir de Yaffo. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être des semaines et des semaines de voyage pour aller jusqu'à Ninive. Il n'a pas envie, première hypothèse, il n'a pas envie d'apparaître comme un clown. Oui, il va aller là-bas, attention, vous allez être détruits, et puis, ils ne sont pas détruits. Alors, le Rav Froman dit, c'est pas convaincant comme possibilité. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que dit Yona? C'est très court en fait, c'est intéressant. Quand il arrive, je prends la traduction du rabbinat que j'ai photocopié, quand il arrive à Ninive, il dit une phrase. D'accord? Encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Pas beaucoup de mots, hein? Tout ce trajet, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, ça fait cher chaque mot. Donc, il y aurait pu avoir une autre manière d'annoncer ce message qui ne transforme pas Yona comme un clown, un imbécile. S'il avait dit à moins que vous fassiez le chouva, oui, eh bien dans 40 jours, la ville sera détruite. Mais c'est pas comme ça que Dieu lui dit de parler. Donc, le Rav Froman trouve que cette possibilité ne tient pas sur la route. Deuxième possibilité, Yona est égoïste. Il n'en a rien à cirer qu'en Irak, à Ninive, il y ait des méchants et qu'ils vont être, ils vont être punis, qu'ils soient punis, qu'ils soient détruits, c'est normal. Oui, voilà, ça leur revient. Donc, c'est un égoïste. Alors, le Rav Froman dit, quand on revient à la suite du texte, Yona ne se comporte pas comme quelqu'un d'égoïste. Comment est-ce qu'on le voit? Premièrement, sur le bateau, quand il y a la tempête, oui, et qu'on tire au sort, et que finalement on voit que le sort tombe sur Yona, les matelots, oui, demandent à Yona, qu'est-ce qu'on fait? S'il avait été égoïste, il aurait été, il faut ramer plus fort, hein. Travailler les gars. Non, c'est pas ça qu'il dit, jetez-moi à l'eau. Jetez-moi à l'eau, c'est dans une tempête, oui, c'est pas vraiment la réaction de quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Donc, il élimine cette deuxième possibilité pour expliquer le comportement de Yona. Troisième possibilité, c'est le côté nationaliste. Pourquoi? Parce que dans X générations, Ninive, c'est la Syrie, oui, et les Assyriens vont envahir le royaume des 10 tribus, et vont les exiler, il va y avoir une guerre terrible, etc. etc. Donc, on pourrait, et il y a des le Rav Froman dit ça, mais il y a aussi ça apparaît dans la traduction, hypothèse, il a dit, moi qui crève, d'accord, j'ai pas envie de participer, que ce soit de manière directe ou indirecte, à quelque chose qui va se traduire parce que tu les auras sauvés, alors ensuite ils vont, non,
Je ne veux pas rentrer là-dedans. Le Rav Forman dit pourquoi cette explication ne tient pas debout, parce que, encore une fois, à cause de la fin du livre, cette histoire du ricin, en quoi cette histoire de ricin nous donne une clé à tout ce livre de Yona. C'est-à-dire que quand Dieu dit à Yona, voilà, tu as eu pitié pour ce ricin et tu n'as pas pitié sur Ninive, il aurait pu répondre, ben oui, effectivement, tu m'as donné l'air conditionné, d'accord, ben ça m'a fait plaisir, mais des gens de Ninive, j'en ai... C'est des salopards, etc. C'est pas convaincant, quoi. Troisième possibilité. Quatrième possibilité, c'est une variation du thème du patriote, en ce sens que, quand on lit, malheureusement, les prophètes dans la Bible, on voit de manière répétitive que les prophètes réprimandent Israël de leur comportement et que rarement ils font tchouva. Oui. Et donc version de Yona Patriote, il ne veut pas que, ben voilà, les gens de Ninive, il suffit qu'ils disent 7 mots, donc 40 jours, Ninive va être détruit et ils font tchouva. Et le peuple juif, il y a, je sais pas, 36 prophètes qui sont venus et ils n'ont jamais fait tchouva. D'accord? Donc, exactement. Mais le Rav dit, à nouveau, l'histoire de ce ricin ne va pas avec cette explication-là. Donc, il doit y avoir une autre raison, et pour la comprendre, il va falloir rentrer un petit peu dans le texte et trouver un fil conducteur. Et ce fil conducteur, on ne va pas le trouver dans la version française, dans la traduction, je n'ai pas vérifié en anglais, mais il se trouve en hébreu. Et il commence par la fin du livre avec cette histoire du ricin. Et je vais vous lire d'abord en français et ensuite en hébreu. Ce qui se passe. Une seconde. Donc Ninive est sauvé, Yona s'installe à l'extérieur de la ville, à l'est de la ville, il s'assied à l'orient, oui, il s'était dressé une cabane sous laquelle il s'était assis à l'ombre dans l'attente de ce qui se passerait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de Yona pour ombrager sa tête et le consoler de sa douleur. En hébreu, ce verset, ça donne la chose suivante. Vayaman Hashem Elohim Kikayon, le ricin, ou Ve'al de Yona, liot sel al rosho, pour faire une ombre donc, Lehatzilo mira'ato, pour le sauver de la chaleur. Non, mira'ato. Ra'ato, c'est du mal. Oui, c'est le mot ra. Il y a le bien et le mal, tov vera. Oui. Le Rav Forman fait remarquer la chose suivante, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Il a construit une souka, il a construit une cabane. Il était à l'ombre, c'est marqué, il y a le verset qui dit qu'il est à l'ombre dans sa souka. Pourquoi donc lui faire pousser une plante qui va lui donner une ombre encore plus une autre ombre? Ça n'a pas de sens. Oui, si c'était de l'air conditionné, oui, mais juste une ombre sur une ombre, on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Donc en fait, l'objectif, le véritable objectif de ce ricin, c'est les Hatsil et Yona,
Leatzilo mira'ato, le sauver de son mal. En anglais, il utilise le mot evil. Evil. Oui, c'est le mal. Point bas. Et alors, il dit qu'en fait, quand on analyse le texte, qui n'est pas très long, du livre de Yona, on va voir qu'il y a un fil conducteur, un mot conducteur qui va apparaître 8 fois, et c'est le mot ra, mal. Donc, on va maintenant voir, chronologiquement parlant, quand est-ce que ce mot-là apparaît. Ça apparaît dès le premier verset. Si je ne m'abuse, Vaïhi devar Adonai, non, le second, pardon, Eliona ben Amitai est mort, Koum, l'er el Ninive, Refoua et va dans la ville de Ninive, et la Ira Gedola, la grande ville, Vaïkra Alea, et tu leur parleras, qui alta ra'atam lefanaya, qui leur mauvaiseté, leur méchanceté est montée jusque chez moi. Donc ça c'est la première fois que dans le livre de Yona, le mot de ra'a est utilisé. La deuxième fois, c'est dans la tempête. Oui, c'est une tempête qui n'était pas prévue par la météo, par les prévisions météorologiques de l'époque, et c'est une très forte tempête. Et donc les gens qui sont sur le bateau se disent il y a quelque chose qui cloche là. Et donc, au verset, ici je n'ai pas le numéro de verset, Bech ils disent Vayovo Ishereu, ils se parlent l'un l'autre, Bechelmi Hara Azot, à cause de qui ce malheur, ce Ra'a, nous parvient. Et il jette un sort, et il voit que ça tombe sur Yona, Vayovu, et là, il dit à Yona, Agidana Lanu, Ba'asher Lemi Hara Azot. Qui est responsable de ce ra'a, de ce mal? Oui. Donc, ça, c'est numéro. Voilà. Alors, ensuite, la fois d'après, que le mot ra'a apparaît, c'est que quand il va à Ninive, qui parle aux gens de Ninive et qui font le Tchouva, et le terme qui est employé, Vayashuru ish midarko hara, et les personnes sont revenues, la Tchouva, de leur mauvaise voie, leur voie meshra. Oui. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Vayinachem Elohim alara, et donc de la manière, on a cette expression un peu avec le déluge aussi, que Vayinachem, que Dieu regrette le mal qu'il avait prévu d'infliger à Ninive, oui, et c'est écrit Vayinachem Elohim alara, c'est la 5e fois que le mot Ra'a apparaît. Et la 6e, c'est juste après, et là c'est un double Ra, c'est Vayera Eliona Ra'a Gedola. C'est-à-dire que la répétition en hébreu, c'est pas comme en France, c'est pas un pléonasme, on ne sait pas bien de répéter j'ai rêvé un rêve, Chalam ki Chalom. C'est du bon hébreu. Et là, Vayera Eliona Ra'a, donc Yona a ressenti du Ra, oui, du fait que Dieu avait pardonné à Ninive. Et le dernier, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand Dieu fait pousser ce ricin pour les Hatzilo Mirato. Ok. Donc, une petite seconde. Voilà. Alors, si on revient maintenant au verset où donc Dieu
ne détruis pas Ninive. Comment c'est traduit en français? Zenicham Alara'a. Dieu en effet, considérant leur conduite, voyant qu'ils avaient abandonné leur mauvaise voie, le mauvais c'est Ra, revint sur la calamité qu'il leur avait annoncée et n'accomplit pas sa menace. Et je continue en français. Jonathan conçut un grand déplaisir, se mit en colère. Il adressa à l'Éternel cette prière. Hélas, Seigneur, n'est-ce pas là ce que je disais était encore dans mon pays? Aussi m'étais-je empressé de fuir à Tarshish. Il savait. Oui, c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire tout ce trajet. Car je savais, et là je passe, si vous permettez, je passe en hébreu parce que c'est c'est indispensable. Une petite seconde. Une petite seconde, voilà. Il fallait. Qui yadati, car je savais, qui ata, el chanoun verachum, el arbaim verachesed, venicham alara. Oui, ça, on a bien fait les sirotes. Oui, ça fait partie de ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde qui sont donnés à Israël à la suite de l'épisode du Vaudor. Oui, et donc, il apparaît ici quelque chose d'absolument étonnant, fascinant, et vous devez pouvoir le trouver tout seul. Je reprends. On vient de faire, on a dit, sous la direction de Romain, on a dit plusieurs fois les choses évidentes. Alors, je reprends une petite seconde. Qui a El Chanoun Verachou, El Apay Verachesed. Et qu'est-ce qui doit venir après? Il a fait. Exactement. Vehemet. Et donc, c'est ça qu'il dit, Yona? Non. Il dit Venicham alara, c'est qu'il prend la liberté, oui, de changer un mot, c'est pas n'importe quel mot, comme on va voir dans la suite, Nicham alara. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le Emet est évacué. On est d'accord? Enfin, s'il y en a qui l'évacuent. Donc, pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi il fait ça, on va revenir au premier verset du livre de Yona. Vayehi devar Adonai el Yona ben Amitai lemor. En français, Yona ben Amitai, fils de Dupont, peu importe, ça n'a aucune importance. Mais en hébreu, Amitai, c'est pas n'importe quoi. La racine du mot, Amitai, c'est Aleph Mentav, Emet. Yona est fils de la vérité. Alors, pour essayer, ça je peux le dire maintenant, c'est moi qui rajoute pour essayer de développer l'idée, enfin de faire mieux comprendre l'idée du Rav Froman. C'est pas lui qui le dit dans ses vidéos, mais on est là-dedans. Réfléchissez maintenant à vous et à votre famille, à vos amis, aux gens que vous connaissez au travail, peu importe, oui, que vous avez connus. Je pense que chacun d'entre vous doit connaître quelqu'un, ou quelqu'une, peu importe, qui a un trait de caractère particulièrement développé, que ce soit un trait de caractère positif ou un trait de caractère négatif. Mais quand vous pensez à lui ou à elle, c'est ça que la première chose que vous allez voir, c'est ça. Par exemple, sur celui-ci, je sais que je peux compter sur lui, il est toujours prêt à aider. Oui.
Oui, et c'est pas que moi qui est prêt à aider, c'est quelqu'un qui est prêt, on lui demande un service, il est toujours prêt à aider. Donc ça va être un trait de caractère qui le définit. Ça peut être, quand c'est négatif, quelqu'un qui se met en colère, qui rien le fait sauter, oui, et il va s'énerver, et je ne sais pas s'il va être violent physiquement, mais au moins verbalement, ça peut être quelque chose comme ça. Ça, moi je me rappelle par exemple de mon beau-père, mon premier père Zichrono Livracha, de Salonique. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Jamais. Quand il est décédé et que j'ai parlé à son enterrement, je me rappelle, c'est des choses dont j'ai parlé. C'est rare. Je veux dire, moi, c'est la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie que j'ai jamais entendu dire de mal de qui que ce soit. Oui, maintenant, chez Yona. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu, donc je pense qu'il était comme ça. Chez Yona, la vérité, c'était lui. Oui, c'était quelque chose qui était fondamental pour lui. Alors, maintenant, il faut comprendre, c'est ce que le Rav Forman propose, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, on a un philosophiste, enfin une prof de philo ici, mais disons comme ça, en sciences, en maths, 2 plus 2, ça fait 4, ça c'est 5. Ah, c'est vrai. 2 plus 2, ça fait pas 5. Oui? Maintenant, quand on quitte le domaine scientifique, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, ce que le Rav Forman propose, c'est, en fait, c'est basé sur la 3e loi de la dynamique de Newton. Je ne le savais pas, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Mais il dit comme ça que pour chaque action, il y a une réaction opposée de même intensité. En d'autres termes, pour chaque action, il y a des conséquences. Ok? Et il propose d'appeler cette, comment dirais-je, ce système comme la justice. C'est-à-dire que si je fais quelque chose de bien, enfin peu importe, alors il y aura des conséquences d'un type X, et si je fais quelque chose de X, il y aura d'autres conséquences. Et il est comme ça. Dans le judaïsme, comment est-ce qu'on dit justice? Voilà, tzedek. Il y a un passouk, un verset qui dit tzedek, tzedek tirdof. Justice, tu poursuivras. Dans le judaïsme, la justice, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Et il dit de manière, comment dirais-je, amusante, c'est que si on demande aux gens qu'est-ce qui vous attire dans la religion, oui, alors certains vont dire la spiritualité, la prière, les chants, la communauté, je sais moi, le rite, l'encens, l'architecture, les tapis sur lesquels on se procède, enfin peu importe, mais qui c'est qui va dire ah, moi je prends mon pied avec la justice divine. Alors là, moi ce qui m'attire, c'est la justice divine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont répondre ça, n'est-ce pas? Et pourtant, comment est-ce qu'on appelle Rosh Hashanah? Eh oui. Comment? Le jour du jugement. Et ça je rajoute parce qu'il ne le cite pas, mais dans la liturgie, oui, on dit que nous, le jour de Rosh Hashanah, nous sommes comme du bétail, des moutons, mettons, je ne sais pas quel bétail c'est, qui passons devant le berger, et le berger décide pour chacun de ses moutons ce qui va se passer pour l'an prochain. Ça me rappelle un Leonard Cohen, vous voyez, who by fire, who by water. Vous rappelez ça? Mais on le dit, mi baesh, mi bamayim, etc. On le dit dans la tfila. Donc,
c'est un jour qui est assez dramatique. Et pourtant, dit le Rav Forman, comment est-ce qu'on va le célébrer? On va avoir un super CDR, on va être bien habillé, on va manger des bonnes choses, et c'est le Yom Adin. Alors, le Rav Forman nous dit en fait, Yona, le livre de Yona vient nous inviter à réfléchir à la signification de ce jugement, de cette justice. Et pour nous aider dans notre processus de réflexion, il nous propose deux expériences. La première, voilà, vous avez 120 ans, oui, et bon, à bout de 120 ans, vous mourrez, et là, il y a deux scénarios. Premier scénario, votre âme monte là, elle doit arriver, et vous avez un ange qui est responsable du contrôle de foule, management de... Oui, et il vous dit, écoutez, c'est la cata, tous les ordinateurs sont plantés, le système ne fonctionne pas, j'ai pas vraiment beaucoup de temps à vous accorder, mais bon, vous n'avez pas une sale tête, je vous laisse, il y a un strapontin comment dirais-je, à l'étage, à la ligne, comment ça se fait dans les gradins, voilà. Au gradin 1592, il y a un strapontin de libre numéro 4772, vous pouvez aller là-bas. Bon, ça c'est le premier scénario possible. Deuxième scénario possible, au lieu que ce soit cet ange débordé qui nous reçoit, c'est Akadosh Baruch Hu, Birvodo Ve'atzmo, en personne, si je veux dire. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Il vous fait défiler votre vie devant vous, avec les bons moments. Et les moments quand c'est difficile, où on a arrêté qu'on a surmonté. Et puis les moments où on s'est planté, et les moments où on s'est vraiment planté. Oui. Mais, comment dirais-je, vous avez le sentiment que, on dit en hébreu, irpatlo. C'est-à-dire que c'est important pour Dieu d'avoir ce dialogue avec vous. Et voilà. Alors il demande il dit le fait que notre vie, oui, qui est faite de plein de petites expériences, eh bien on arrive. Et ces petites expériences-là, certaines sont de très bonnes ou pas de très bonnes. Alors, dans le premier scénario, on pourrait être un peu mal à l'aise, oui, avec cet ange qui est trop occupé. Alors d'un autre côté, on est arrivé au paradis, donc ça va. Enfin, strapontin, bon, on pourrait descendre. Dans le deuxième scénario, Dieu prend son temps, entre guillemets, et nous réserve ce qui doit nous revenir. Alors, le Rav Forman que, en fait, la plupart, s'il devait choisir entre les deux scénarios, la plupart du temps, il choisirait le premier, comme ça il est sûr d'être au moins dans un strapontin et qu'il n'est pas sûr qu'il aurait la force d'aller dans le second. Bon, maintenant, ça c'est l'expérience numéro 1. Expérience numéro 2, il y a qu'à Dieu le plaise, il y a une catastrophe terrible qui atteint l'un de vos proches. Mais quand je dis terrible, viol, assassinat, enfin, quelque chose de vraiment impossible à accepter. Et ça arrive
tribunal, ici. Et, premier scénario, le juge dit, écoutez, le défendant est prêt à s'excuser et vous donner, je ne sais pas moi, une centaine d'euros en compensation et de mon point de vue, ça passe. Quelle serait votre réaction? Certainement que la justice n'a pas été faite, n'a pas été rendue, mais peut-être vous demeuriez avec l'espoir que si la justice n'a pas été rendue ici, elle sera rendue là-haut. Deuxième scénario, la même chose, mais cette fois-ci le juge, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Comment réagiriez-vous si Dieu se comportait comme ce juge terrestre dont on a parlé un instant? Il n'y a pas d'issue, parce que ça c'est la Cour suprême, d'accord? Là encore, il y avait l'espoir que là ça n'a pas marché, mais que là-haut ça marchera, et là c'est foutu. Et le Rav Fohrman dit qu'en fait, exactement ce deuxième scénario-là, c'est pour ça que Yona vit tout ce qui se passe avec Ninive. Oui. De son point de vue, comme il est un homme de vérité et de justice en l'occurrence, c'est pas parce qu'ils se sont repentis de la manière dont ils se sont repentis qu'on ne doit pas faire jouer la justice. Et face à ça, il s'enfuit. Revenons maintenant au début du livre de Yona. Et ça, on est obligé de le faire en hébreu également, parce qu'en français, c'est pas bien traduit. Le troisième verset, Vayakom Yona. Yona s'est levé, l'ivroir Tarshisha pour fuir vers Tarshish, Milifne Adonai, devant Dieu, c'est-à-dire qu'il fuit Dieu, c'est-à-dire qu'il sait il sait qu'il va pardonner, c'est inacceptable pour lui, il ne veut pas en prendre part, et donc il s'enfuit. La première fuite est une fuite physique. Deuxièmement, mais ça ne s'arrête pas là, il y a le bateau, la tempête. Moi j'ai mal de mer. Mais alors, lui, en pleine tempête, il va dans le plus bas du bateau, et qu'est-ce qu'il fait? Il pionce. Faut le faire, hein? Il pionce. Or, comme nous le savons, le sommeil, c'est aussi une fuite. C'est-à-dire que tous les matelots sont là à prier, et lui, il ne peut pas prier, il ne peut pas parler à lui. À ce Dieu-là, il ne peut pas parler. Il ne veut pas parler. Il n'en est pas question. C'est un Dieu injuste, si je puis me permettre. Hein. C'est comme ça que Yona le perçoit. Alors, je n'ai rien à te dire. Mais comme prier, c'est un dialogue en quelque sorte. Je n'ai rien à te dire. Alors, ils viennent le prendre, les matelots, et maintenant, ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le sort est tombé sur toi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, jetez-moi l'eau, je préfère mourir. Je préfère mourir, il ne le dit pas, mais d'un point de vue pratique, c'est ça. Il ne sait pas qu'il y a un poisson qui va venir l'avaler, oui. C'est pas très, je veux dire, ça passe dans la tête de personne, ça. Oui, il est prêt à mourir. Donc, le premier niveau, il y avait une fuite physique, ensuite une psychologique d'une certaine manière en dormant, et là, mourir. Oui. Donc, il est balancé en dehors du bateau, il tombe dans la mer, hein,
et Dieu fait venir un poisson qui l'avale. Alors maintenant, il faut que je vous lise le verset en hébreu parce que, à nouveau, le français ne passe à côté d'une subtilité linguistique qui apparaît dans le texte. Mais que le Midrash, une seconde, que je ne fasse pas, voilà. Donc, on l'a jeté dans l'eau. Vayeman Adonai, Dag Gadol, Livloa et Yona. Donc, Dieu fait surgir un poisson, un grand poisson, qui avale Yona. Vaï Yona bime Adag, Shloshayami, ou Shloshayami. Et Yona est resté dans le ventre de ce grand poisson 3 jours et 3 nuits. Vayitpalel Yona el Adonai Elohav mime hadaga. Et Yona a prié Dieu, son Dieu, le Seigneur son Dieu, des entrailles de la poissonne. Je dis ça en français. Parce que c'est daga. C'est pas dag, c'est daga. Et le Midrash nous dit, c'est comme si c'était déjà pas assez fantastique comme ça, comme histoire, mais ils disent que il y a eu 2 poissons. Disons une baleine. Moi, quand j'étais petit, je toujours pensais que c'était une baleine, parce que pour pouvoir avaler un individu, il faut que ce soit vraiment un beau poisson, mais peu importe. Donc, le premier poisson, c'était un poisson mâle. Et dans ce poisson mâle, rien qui se passe. Il reste 3 jours et 3 nuits sans ouvrir la bouche. Le poisson mâle le crache et arrive un poisson femelle. Et ce poisson femelle, d'après le Midrash, un bébé dans son ventre, et donc il y a très peu de place pour Yona. Et physiquement, il y a très peu de place. Et là, dit le Rafforim, Yona arrive en quelque sorte au bout du chemin, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'espace, il est au bout, et il adresse une prière à Dieu. Maintenant, je ne vais pas la lire, mais si vous la lisez, vous verrez que c'est une prière de remerciement, de thanksgiving, mais qu'à aucun moment, Yona n'exprime le moindre regret par rapport au comportement qu'il a eu. Aucun moment, c'est jusqu'à la fin à propos. À aucun moment, il ne regrette la manière dont il s'est comporté. Et pour comprendre, on arrive bientôt à la fin, pour comprendre le livre de Yona, il faut qu'on revienne à la souka, à la plante, à ce ricin et au ver qu'il a détruit. Donc, Ninive est pardonné, Yona est effondré, il va à Kedem, il va à l'est, à l'orient de la ville de Ninive, il s'assied, il est dans sa cabane, et Vayera El Yona Ra'a Gedola. Donc il a ce malaise existentiel profond, oui, qui va être résolu par cette histoire du ricin. Alors, ce que le Rafforim dit, c'est que la réponse de Dieu à Yona ne passe pas par la parole, mais par l'expérience, par cette histoire. Cette histoire est là pour, entre guillemets, faire un petit pool, pour être une réponse
réponse psychologique pour guérir, je ne sais pas si c'est le guérir, mais pour lui faire passer le message qui l'apaisera totalement. Oui. Et il pose la question suivante. Il y a quand même une réaction étonnante de Yona. Oui. Qui soit prêt à mourir parce qu'il ne veut pas aller, en se faisant jeter dans l'eau, dans la mer, parce qu'il ne veut pas aller à Ninive, peut-être qu'on peut comprendre. Oui, peut-être qu'on peut comprendre. Mais mourir, comme vous le savez, et à partir du moment où la plante meurt, il veut mourir. Ça paraît une réaction, je veux dire, totalement exagérée. Oui, pourquoi ? Alors, ce que le Rav Forman dit, c'est la chose suivante. D'où vient cette plante, cerise? C'est Dieu qui l'a créée. Ce n'est pas l'ordre naturel du monde. L'ordre naturel du monde, c'est on plante une graine, de la graine sort ce qui sort, ce qu'on a planté. Mais là, il n'y a pas eu de graine. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Par amour pour Yona. Et c'est pour ça que Yona est si content. Maintenant, le ver qui détruit comment dirais-je, cette plante est l'expression de quoi? L'expression de la justice. Le ver examine cette plante et dit, mais d'où tu viens toi? D'où tu sors? Il y a une plante, il y a une graine qui a été plantée? Non. Tu n'as rien à faire dans ce monde. Je t'élimine de ce monde. Parce que dans un monde où la justice est le seul critère, eh bien, il n'y a pas de place pour une plante que Dieu a, entre guillemets, semée sans graine. Pas possible. Qu'est-ce qui gênait on va maintenant comprendre la réaction de Yona et ce que Dieu lui dit. Quand Yona a eu cette plante, il était content. Il savait que c'est Dieu qui lui donnait. Mais c'était là. D'accord? Alors pourquoi le détruire? Si c'est là, alors laisse-le vivre. Ne le détruis pas. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu lui dit avec le parallèle. C'est la même chose. Ninive est là, les gens sont là. Oui? Bon, mauvais, etc. Ils ont fait choix. Donc, on ne peut pas les éliminer comme ça. Oui, il faut laisser la place à l'amour, à la miséricorde. Oui, le rechem, rachamim, comme vous savez, ça vient de l'utérus, en ce sens que, alors on va et il dit comme ça. Ici, le livre de Yona, c'est une illustration du conflit qui existe fréquemment entre la justice et la compassion. Le juge, quand il doit juger quelque chose, quelle est la question qu'il va poser à l'accusé? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, donc le vers dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu plantes, qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être là? Qu'est-ce que tu as fait en fonction de ce que tu as fait? Tu as tué, tu as volé, tu as fait ceci, alors tu auras telle sentence. Oui. Mais quelle est la question que Midat Arachamim, quelle est la question de compassion? Alors il prend l'exemple de l'utérus, oui. Donc, quand il y a un fœtus, au début de la conception, si ce fœtus est mal formé, il va être évacué, oui. Mais s'il n'est pas mal formé, il va rester. Est-ce qu'il a un mérite, ce fœtus? Il n'a aucun mérite. Oui, si on devait
lui accorder la vie par un principe de justice, il n'a pas, mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que pose la question de la compassion? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu peux devenir? Oui, la justice, c'est par rapport au passé. La miséricorde, c'est par rapport au futur. Oui. Et alors, on va terminer. Et on va refaire le lien avec la Teshuvah et Rosh Hashanah Kippour. Les fautes qu'on a faites, moi j'en ai pas fait bien entendu, parce que ma maman m'a dit que j'étais parfait, donc... c'est pas ce que m'a dit votre grand-père. Enfin, les fautes qu'on a faites, on les a faites, et on ne va pas les effacer. Non. Oui, ça c'est absolument impossible. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est changer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, certaines choses qu'on a mal fait, c'est pas parce qu'on les a mal fait dans le passé qu'on doit les mal faire dans le futur. On a le potentiel, on a la possibilité de s'améliorer, de réparer, etc. etc. Et c'est pour ça que la Teshuvah, en fait, elle est basée sur... C'est ça qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ça que dit le Rav Foman. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la vie, la possibilité de continuer à vivre pour être mieux que ce qu'on était l'année précédente. Oui. Et c'est pour ça, et je vais finir là-dessus, parce que dans la prière à la vida entre Rosh Hashanah et Kippour, au début, dans les deux premières bénédictions, on rajoute quelques petits suppléments. Zochenu lechaim, melech hafetz b'chaim, v'chodvenu b'sefer hachaim, lemancha Elohim chaim. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder la vie pour que on utilise cette vie pour, comment dirais-je, nous comporter de manière et donc il dit que ce qu'on demande à Dieu, c'est de regarder notre potentiel, le potentiel que nous avons sur cette terre, et non pas toutes les erreurs que nous avons pu commettre, que nous avons commises, et voilà. Et donc, ça c'est la fin de l'analyse du livre de Yonah du Rav Foman.